Depuis le 8 mars dernier, les professeurs de l'Institut universitaire de gestion l'UIG sont en grève. Quelles sont les raisons? Cette année universitaire est-elle en péril dans cet établissement? On en parle dès le début de votre journal. Sur le thème de la réconciliation nationale, les journées théâtrales Gimba National 2e édition reviennent. Du 23 au 29 mai 2016, toutes les troupes du Mali seront représentées. Le théâtre malien fera du coup face aux défis du moment. Vendredi 20 mai, bonsoir à tous et merci d'être avec nous. 2 mois après, les professeurs de l'Institut universitaire de gestion, l'UIG, sont toujours en grève. Le non-paiement des frais de correction, des copies d'une évaluation précédente et des heures supplémentaires sont entre autres revendications soumises par le syndicat des professeurs de cet établissement universitaire. Après plusieurs négociations sans suite favorable, le syndicat a enclenché un mouvement de grève qui a entraîné l'arrêt des cours au sein de l'UIG. Et Daouda Kone. Ce mouvement de grève à l'Institut universitaire de gestion a été enclenché depuis le 8 mars dernier. Les professeurs de l'UIG sont mécontents de la non-satisfaction de certaines doléances contenues dans le cahier des charges. Dans lequel il y avait un problème de statut de notre cours du soir, un problème d'arriéré, de frais de correction, de frais de surveillance. Donc je pense qu'il y a eu des pourparlers jusqu'à présent et on n'a pas abouti à un accord. Conséquence, l'Institut connaît une paralysie totale. Une paralysie qui a pour victime directe les étudiants. Ça a vraiment duré. Nous-mêmes on ne veut plus. Au lieu d'apprendre maintenant, nous on désapprend. On n'a plus d'espoir. Je ne sais pas où se trouve la faute vraiment. On a provoqué, c'est-à-dire les réunions avec les professeurs. Ils ont dit que c'est le problème d'argent. Les heures supplémentaires. Et il y a quelques problèmes intérieurs entre les professeurs et les recteurs, je crois. Dans le but d'approfondir nos investigations et d'éclairer la lanterne des uns et des autres, nous avons tenté de joindre en vain l'un des responsables syndicaux. Toutefois, force est de reconnaître que l'année académique est menacée, ce qui suscite de l'inquiétude chez les responsables administratifs. Parce que les étudiants sont démotivés et on craint, même si on reprenait, comment retrouver la vraie cadence et encore sauver l'année. Si cela est possible. D'ailleurs, tout de suite, j'étais au rectorat, quelqu'un m'a dit, mais est-ce qu'au rythme où on s'en va, est-ce qu'on n'irait pas avoir une année blanche? Une année blanche qui n'arrange ni les étudiants, ni les professeurs, encore moins les autorités. Une solution durable issue d'une concertation impliquant toutes les parties ne serait donc pas meilleure? Restons dans le même registre pour parler des examens de fin d'année. À juste 1 mois du baccalauréat malien prévu le 20 juin prochain, l'association Cris de cœur scolaire a tenu hier jeudi au lycée La Lanterne une conférence de sensibilisation sur les comportements à tenir en salle d'examen. Respecter le règlement des examens, contrôler son stress et surtout éviter les tentatives de fraude sont entre autres conseils donnés aux candidats. Fatmata Magiraga et Sidiki Touré. Ces candidats au bac abordent les dernières leçons avant le jour J. En plus de l'indispensable préparation des épreuves, ils sont sensibilisés sur les comportements à adopter dans la salle d'examen afin d'avoir les résultats escomptés. Et on a constaté qu'après les résultats, les ajournés ont surtout des problèmes dans la salle, dus à certaines méconnaissances de comportement. Donc nous avons jugé nécessaire cette année de faire en avance, avant les examens, une conférence sur les comportements à tenir dans la salle d'examen, qui permettra non seulement de parer à ce problème de psychose, de naître la confiance et de permettre aux élèves de bien se comporter dans la salle. Donc ça va aider quelque part le travail des surveillants. Ce stress en salle d'examen est souvent dû à une mauvaise préparation. C'est pourquoi les candidats sont invités à bien apprendre leurs leçons afin d'avoir confiance en eux-mêmes et éviter ainsi toute tentation. Leur montrer que la fraude ne peut vraiment servir à rien. Leur montrer qu'ils comptent beaucoup plus sur la fraude pour passer. Et s'ils n'ont pas l'occasion de faire la fraude, ils sont psychologiquement abattus dès lors. Et donc il ne faut pas aller dans une salle d'examen pensant déjà trouver la possibilité de faire la fraude. Des conseils visiblement bien reçus. De ne pas rentrer en classe d'examen avec le téléphone portable parce que ça pourrait amener
des fraudes, on peut vous exclure de la salle, donc vous n'aurez plus droit à continuer votre examen. Un risque donc à éviter. Et pour avoir un comportement irréprochable en salle d'examen, les élèves qui doivent s'approprier le règlement des examens ont aussi bénéficié d'astuces pour gérer les cas de stress. Nous sommes en début d'hivernage et déjà des dégâts ont été constatés. Lundi dernier au soir, dans la capitale, la pluie accompagnée de vents violents a fait tomber des panneaux publicitaires. Des arbres ont été déracinés et d'autres matériels emportés. À cela s'ajoutent des cas de blessures. Une situation qui a suscité de l'inquiétude chez de nombreux habitants, notamment ceux de la zone aéroportuaire. Retrouvons Tiemro Konaté et Daouda Kone pour ce reportage. La pluie et le vent violent de l'autre jour nous a causé des désagréments ici. Tous nos hangars ont été emportés. Il y a des morceaux de tôle qui restent toujours introuvables. Un souvenir effrayant dont il est difficile pour Oulématou Keïta de s'affranchir. À l'instar de la vieille dame, ils sont nombreux les habitants de la zone aéroportuaire à connaître le même sentiment de crainte après la pluie de lundi soir. Vraiment, il y a eu trop de dégâts. Plein de hangars ont été emportés. Nous sommes réellement inquiets. Pour des interlocuteurs, cette pluie accompagnée de vents violents dont les traces restent encore visibles aura été une surprise pour les citoyens. Comme on dit, ça c'est le début du commencement et on ne sait pas pendant l'année en cours ce qui va se passer. D'où la nécessité de prendre des mesures permettant de faire face à d'éventuelles pluies pouvant causer des désagréments de ce genre. Dès maintenant, l'État doit prendre ses responsabilités, ainsi que les citoyens doivent aussi prendre les responsabilités de se méfier, prendre des précautions pour que la prochaine fois qu'ils soient vraiment être à l'abri, surtout, Inch'Allah. En attendant, les uns et les autres prient pour un bon hivernage. Culture à présent, après une première édition réussie, les journées théâtrales Gimba National reviennent du 23 au 29 mai 2016. La ville de Bamako vibrera au rythme des différentes prestations de toutes les régions du Mali sur le thème de la réconciliation nationale. Un espace qui permettra aux organisateurs d'exprimer leurs difficultés. Aminatala et Moulay Sidibé nous en disent plus. Le théâtre sous toutes ses formes d'expression. C'est ce que proposent les journées théâtrales Gimba National. Après le succès de la première édition, la seconde est presque prête. Au programme, une innovation de taille. Déjà, on a élargi la chose. Déjà, il y a la compétition au niveau de toutes les régions du Mali. Kidal sera là, Tombouctou sera là, Gao sera là, Kaï, Tombouctou, Mopti, Sigasso, Ségou. Et toutes les troupes normalement sont représentées. Le ministère de la Réconciliation a promis donc de nous aider à faire venir toutes ces troupes-là. Et donc, ils vont plancher sur le thème de la réconciliation et chacun va présenter une pièce de théâtre engagée dans le sens de la réconciliation. Et je pense que c'est une rénovation salutaire. Salutaire, surtout par ces temps qui courent. En plus, cette initiative permet aux artistes du Septentrion de s'exprimer sur un thème d'actualité pour notre pays. Ces journées théâtrales sont aussi un espace où les acteurs du secteur exposent leurs difficultés. Parce qu'il faut changer de politique culturelle, c'est tout. Il faut donner le moyen, donc, comme je l'ai dit, au ministère de la Culture pour que la politique culturelle possible soit applicable. Sans ça, les artistes ils vont toujours continuer à mourir de façon misérable. Dans beaucoup de pays à travers le monde, le théâtre a une subvention considérable. Tu as une idée, tu n'as qu'à trouver l'idée et on te donne les moyens de créer ton spectacle, de jouer ton spectacle, de vendre ton spectacle. Mais s'il n'y a pas ça, on vit de quoi? De rien. Voilà. Quand les gens disent mais Gimba, pourquoi tu es là-bas, tu vis là-bas, je dis je veux vivre dignement, c'est tout. Un message qui ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd, d'autant plus que la culture est l'une des vitrines de notre société et de notre pays. À présent, l'actualité internationale qui nous conduit ce soir en Égypte, en Syrie, en Afrique du Sud, en RDC et au Burkina Faso. Un commentaire de Aminata Zoumanasako. L'État de Burkina a décidé de passer à la vitesse supérieure après un accident de la route qui a fait 24 morts et plusieurs blessés dans la nuit du mercredi à jeudi sur la route entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Le gouvernement burkinabé vient d'annoncer la mise en place des mesures censées réduire le nombre d'accidents impliquant les cars de transport en commun. Désormais,
tous les cars de transport seront plombés pour limiter leur vitesse et les compagnies ont 1 mois pour s'exécuter. Les chauffeurs ne travailleront que 8 heures par jour et ce sera la tolérance zéro pour les surcharges. L'opposant congolais Moïse Katumbi, en attente d'un procès pour atteinte à la sûreté de l'État, a demandé l'autorisation de quitter le pays pour des soins médicaux et sa requête a été acceptée par les procureurs. L'information a été donnée par le ministre congolais de la Justice, Alex Tambouyi. L'Université de l'Afrique du Sud, connue pour avoir formé plusieurs leaders africains comme Nelson Mandela ou Robert Mugabe, a célébré ce vendredi son centenaire dans un contexte tendu par des manifestations étudiantes au sein de la faculté. La police a utilisé des canons à eau pour disperser un groupe d'étudiants de l'université qui voulait bloquer l'accès au complexe accueillant les personnalités invitées à la célébration. La Russie propose aux États-Unis et la coalition internationale menée par Washington d'effectuer des frappes aériennes ensemble à partir du 20 mai contre des groupes terroristes actifs en Syrie. L'information a été donnée par le ministre russe de la Défense. L'armée égyptienne annonce désormais avoir retrouvé des restes humains parmi les effets personnels des passagers et débris de l'avion MS-804, un corps démembré selon le porte-parole militaire. Ces premiers éléments ont été repêchés par les navires de la marine égyptienne à 290 km au nord de la ville portuaire d'Alexandrie. Et pour terminer, un mot de sport en match aller du deuxième tour des éliminatoires de la CAN Junior Zambie 2017. Le Mali a battu la Mauritanie cet après-midi à Nouakchott par le score de 3-0. Avec cette victoire confortable, Baïba et ses garçons prennent ainsi une bonne option sur la qualification pour le 3e et dernier tour de ces éliminatoires en attendant la manche retour ici à Bamako. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite après la météo, c'est Assaja. Je vous souhaite à tous une très belle soirée sur TM2. Bon week-end et à demain, Inch'Allah.